Bonjour, je m'appelle Vincent. Et moi, John. On est deux ingénieurs et développeurs passionnés par les nouvelles technologies et surtout par l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre société, en particulier sur le plan humain. C'est ce qui nous a amené à fonder notre start-up Barba Blanca en octobre 2017. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de notre projet Uber, The Social Hub. En fait, l'idée est née l'an dernier en voyant nos grands-parents de plus en plus perdus avec l'usage de leur smartphone. Alors si je prends l'exemple de mon grand-père, qui voit de moins en moins bien, pour lui ça devenait impossible d'envoyer un simple message par texto. Et quant à moi, ma grand-mère, elle préfère directement m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Mais avec nos trains de vie bien chargés, je trouve seulement le temps de la rappeler le week-end. C'est là qu'on s'est rendu compte à quel point le message était devenu le moyen de communication privilégié pour nous, car il est facile, gratuit et rapide à envoyer. Sauf pour nos grands-parents. Et on n'ose même pas leur parler de Facebook Messenger, WhatsApp ou Gmail. Ce sont des usages qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprivoiser et qui les excluent chaque jour un peu plus de la société. Du coup, on s'est simplement posé la question suivante. Comment nos grands-parents faisaient-ils avant pour se laisser des messages en cas d'absence et les écouter après coup ? En réalité, on a simplement réinventé le concept de répondeur. Le projet se présente sous la forme d'une application connectée à l'ensemble des services de messagerie instantanée que nous, on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, comme les textos, Facebook Messenger, Gmail, WhatsApp, etc. Et cette application intègre un assistant virtuel, Uber, qui va lire les messages reçus à son utilisateur et lui permettre d'y répondre vocalement. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun paramétrage ou donnée à saisir de la part de l'utilisateur pour se loguer à tel ou tel service de messagerie. Non, Uber se charge de tout pour lui sur simple commande vocale. L'objectif à terme, c'est de reconnecter les seniors à la société d'aujourd'hui sans avoir à les former à des usages qui sont trop éloignés des leurs. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'on travaille sur un prototype d'application fonctionnelle sur Android et iOS pour illustrer notre concept. On va maintenant vous montrer comment fonctionne notre répondeur et se mettre dans la peau du grand-père de Vincent, alias Pépère, un grand moustachu de 92 ans. Donc la première étape, une fois qu'on a lancé l'application, c'est d'abord de s'enregistrer sur la plateforme. Bonjour, je m'appelle Hubert et je serai votre guide pour vous aider dans l'utilisation de votre répondeur. Tout d'abord, j'ai besoin de vous identifier. Pour cela, vous devez me donner le code que vous ou votre référent avez dû obtenir par mail lors de l'achat du répondeur. Je vous écoute. 1925. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur Henri Leroy. J'ai bien activé votre répondeur. Si vous avez besoin d'aide quant à son utilisation, n'hésitez pas à me le demander. À bientôt. Donc effectivement, nous pouvons lui demander de l'aide. J'aimerais de l'aide, s'il te plaît. Sur quel sujet souhaitez-vous me demander de l'aide ? Message, photo, appel. J'aimerais envoyer un message. Pour envoyer un message à quelqu'un, demandez-moi simplement d'envoyer un message. Très bien, c'est ce qu'on va faire. Envoie un message. À qui souhaitez-vous envoyer votre message ? Vincent, Jonathan. À Vincent, s'il te plaît. Quel est votre message ? Bonjour mon petit-fils, je fête demain mon 93e anniversaire à 19h30. Point. Est-ce que tu comptes passer ? Point interrogation. Confirmez-vous l'envoi du message suivant. Bonjour mon petit-fils, je vais fêter demain mon 93e anniversaire à 19h30. Est-ce que tu comptes passer ? Oui, non. Oui, merci. Votre message a bien été envoyé à Vincent. Donc moi de mon côté, sur mon smartphone, j'ai reçu via Facebook Messenger le message de mon grand-père, donc vous pouvez le lire, il n'y a aucune tricherie. Bonjour mon petit-fils, je vais fêter demain mon 93e anniversaire à 19h30. Est-ce que tu comptes passer ? Donc Facebook Messenger me propose ici une option, celle de répondre. Donc je lui réponds. Voilà, donc je serai de la partie, on envoie tout ça, Vous avez un nouveau et message. instantanément, le message est envoyé sur le répondeur de mon grand-père. Donc effectivement,
La personne âgée peut écouter ces nouveaux messages à tout instant, soit en demandant avec le micro, soit en cliquant sur le gros bouton. Vous avez un nouveau message. Message envoyé par Vincent Chollet aujourd'hui à 17h29. Je serai de la partie. Message suivant. Il n'y a plus de nouveaux messages. Donc voilà, vous voyez que grâce à Hubert, on a pu établir une communication par message, sans changer les usages ni de mon grand-père, puisque lui, il est habitué à l'usage d'un répondeur, ni des nôtres, nous sommes habitués à l'usage d'un service comme Facebook Messenger. On a relevé le challenge de la communication. D'ici peu, nous allons effectuer des tests terrain avec plusieurs seniors pour améliorer l'ergonomie de l'application. Puis nous allons ajouter d'autres canaux de communication comme WhatsApp, Gmail, les textos, car pour le moment, Hubert ne se connecte qu'à Facebook Messenger. Et autrement, on a eu aussi quelques reproches à propos du nom de notre projet, qui rappellerait apparemment trop une entreprise de mise en relation avec des VTC. Hubert changera donc de nom en début d'année prochaine. On compte aussi à terme donner la possibilité à nos utilisateurs d'échanger des messages de type photo ou vidéo. Finalement, notre premier MVP, prototype fonctionnel, devrait sortir en avril 2018 avec toutes ces nouveautés et on pourra d'ores et déjà les proposer à nos premiers seniors en bêta test. D'ici là, on vous dit À très vite.